Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'enchanteresse, la dame de l'automne. Tout d'abord, je suis très contente de vous retrouver dans ce direct qui sera disponible en replay sur ma chaîne YouTube et dans les différents groupes que vous connaissez déjà. Alors, pour ce soir, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur l'enchanteresse. Il s'agit de la dame de l'automne. L'enchanteresse est un nom que j'utilise et qui m'a été enseigné, que j'ai découvert par les enseignements de Miranda Gray. Je n'avais pas encore pris le temps de vous proposer une vidéo sur cette dame de l'automne, bien que nous avons déjà commencé la saison. Alors, me voici pour passer un petit moment avec vous autour de l'enchanteresse, la dame de l'automne. Pour commencer cette vidéo, j'avais envie de vous proposer tout d'abord une méditation qui est extraite de l'oracle Lune Rouge de Miranda Gray. Et puisque je vous propose que nous prenions un moment pour honorer l'enchanteresse, la dame de l'automne, je vais vous proposer une méditation autour de l'enchanteresse. Puis ensuite, j'évoquerai avec vous un peu plus d'informations autour de l'enchanteresse. Et puis, je passerai à une troisième partie plus sur le témoignage de pourquoi et comment, personnellement, je célèbre cette enchanteresse au quotidien. Et puis, je terminerai, comme d'habitude, par une partie dédiée à de la création inspirée. Donc, vous reconnaissez mes instruments qui sont toujours près de moi. Voilà pour le petit programme de cette vidéo. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris le temps de vous proposer des vidéos. Mais si vous suivez mon actualité, vous savez pourquoi. En tout cas, j'en reparlerai tout à l'heure puisque c'est complètement dans le thème de ce soir dédié à l'enchanteresse. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement. À trouver une position où vous êtes confortable pour pouvoir plonger ensemble dans cette méditation dédiée à l'enchanteresse. Il s'agit de la méditation de la déesse proposée par Miranda Gray dans l'oracle Lune Rouge que vous retrouverez en page 73 du livret de l'oracle. Voilà. C'est parti. Fermez les yeux et prenez conscience de votre utérus. Tu vois, tu reconnais ou tu sens que tu te trouves dans ton magnifique temple utérin circulaire de marbre blanc. Place une grande statue de la déesse choisie, l'enchanteresse, au centre de ton temple de l'utérus. Entoure la statue des couleurs que tu associes à elle. Orne-la de fleurs et de bougies, d'objets et d'offrandes qui la combleront. Si tu as un peu d'imagination, utilise ton enthousiasme
pour te guider. Si cela te paraît bon, la déesse se révèle par cette intuition que tu es aligné sur ces énergies. Ton sanctuaire de la déesse intérieure peut aussi être dépouillé que chargé, comme tu le veux. Quand tu es prête, respire profondément dans ton utérus et répète la phrase suivante. Laisse-la se changer en une douce mélodie, une prière, une intention et une ouverture de ton cœur qui invoque la déesse en toi pour qu'elle t'apporte guérison, connexion et complétude. Enchanteresse, je t'invoque et je te prie de venir t'établir dans mon utérus. Respire profondément et ramène ta conscience dans ton cœur. Éprouve de la reconnaissance pour la présence du féminin divin. Souris et ouvre les yeux. Voilà, donc c'était la méditation de la déesse. Et vu que nous prenons un temps consacré à l'enchanteresse, nous avons invoqué l'enchanteresse. Il s'agit donc d'une méditation que vous retrouvez page 73 dans l'oracle Lune Rouge de Miranda Gray. Alors, l'enchanteresse, c'est l'archétype qui correspond à la saison de l'automne. Actuellement, nous sommes dans cette saison. C'est la saison de l'automne. Et lorsqu'on est une femme, nous passons aussi par cette saison en nous. Il s'agit de la saison qui précède l'hiver, juste avant la période des menstruations, si vous en avez encore, si vous en avez tout simplement. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo sur la célébration de l'enchanteresse, de la dame de l'automne, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que physiquement, à l'extérieur, nous sommes dans la saison de l'automne. Et aussi parce que actuellement, intérieurement, même si je suis enceinte et que je n'ai pas de cycle classique, je ressens tout de même les différents archétypes en moi. Et en ce moment, c'est l'enchanteresse qui est sur le devant de la scène. Alors, je vous propose aussi de découvrir un peu plus qui elle est en prenant quelques cartes dédiées à l'enchanteresse, toujours dans l'oracle Lune Rouge de Miranda Gray. Par exemple, voici une des cartes qui lui est consacrée, la bénédiction de la lune enchanteresse. Cette carte nous dit, dans l'obscurité grandissante, réveille ta magie. Sens-la au creux de toi, sauvage et créatrice. Ne la crains pas, je te tiens la main et te montre le chemin pour embrasser l'esprit. Voici ma bénédiction. Te tenir entre les mondes, connaître l'invisible et offrir au monde ta magie créatrice.
qu'est-ce que vous inspire cette carte? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en direct et je prendrai le temps d'y répondre tout à l'heure. Une autre carte dédiée à l'enchanteresse, c'est l'enchanteresse intérieure. Elle nous dit: un dragon d'or au pouvoir créateur habite ton utérus. Il relève la tête et déploie ses ailes. Sa créativité t'inspire à parcourir la terre puis à la quitter en l'imprégnant de sa lumière dorée. Je tiens un pouvoir créateur et des idées inspirantes. Et enfin, une autre carte que j'aime beaucoup de l'enchanteresse, c'est des magnifiques illustrations proposées par Julia Rowe, une artiste qui illustre beaucoup les enseignements de Miranda Gray. Elle nous dit: notre conscience évolue et se transforme, suit le courant et embrasse avec bonheur la beauté obscure de la lune décroissante, le retrait de la marée descendante et la merveille de l'automne. La magie te traverse en te douant d'une créativité inspirée et du feu de la passion. Danse follement avec l'enchanteresse ou rêve enveloppé dans son manteau. Donc voilà pour quelques cartes issues de cet oracle dont je vous parle depuis quelques semaines, que j'aime beaucoup. C'est l'oracle Lune Rouge de Miranda Gray. Alors, pour honorer l'enchanteresse, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, évidemment, tout d'abord, c'est s'écouter, mais je vais vous confier mes façons, mes manières de l'honorer au quotidien, cette dame de l'automne. Et peut-être que vous y trouverez l'inspiration, ou peut-être que cela fera écho ou non à vos propres pratiques. Pour moi, l'enchanteresse, d'abord en termes de couleur, c'est une dame que je ressens orange. C'est pourquoi sur mon autel dédié justement à ces différents archétypes, j'ai une bougie orange pour la représenter. Ensuite, j'ai plusieurs objets toujours sur mon autel qui me permettent de l'honorer. Tout d'abord, il y a une création que j'avais faite il y a plusieurs années. Il s'agit d'un bonhomme spirale amour que j'avais réalisé parce que ça m'inspire vraiment sa dimension créatrice. Ensuite, il y a une statuette qui fait penser au Nana de Niki de Saint-Phal, c'est celle-ci. Et enfin, il y a aussi ce petit crâne qui me fait penser à l'enchanteresse, parce qu'elle est quand même la dame qui navigue comme ça entre les mondes. Et donc, ça me fait penser à ce crâne qui est très joliment décoré. Un joli cadeau du Mexique. Et enfin, dernier objet que j'ai sur mon autel pour honorer l'enchanteresse, c'est un dessin que j'ai réalisé. C'est un autre dessin où là, pour moi, c'est une des représentations de l'enchanteresse. Donc on retrouve la couleur orange. Donc voilà un peu quelques idées. Une autre façon de l'honorer, mis à part peut-être lui dédier un autel
quand vous avez envie de le faire, c'est tout simplement de vous adonner à la création, quelle qu'elle soit. De la peinture, de la danse, de la céramique, du dessin, du chant, n'importe quelle activité où vous mettez en mouvement votre énergie créatrice. Car nous en avons toute une en nous que nous pouvons invoquer et qui se fait parfois sentir par elle-même, puisque c'est une énergie assez dynamique, entraînante. Ensuite, l'enchanteresse, pour moi, c'est l'incarnation de la magie. Donc, une autre façon que vous pouvez faire pour en fait, l'honorer, c'est peut-être de pratiquer des arts divinatoires, des oracles. C'est un autre aspect de cette femme de l'automne. Avant de passer à de la création inspirée, j'avais envie de vous partager une de mes lectures en cours. Il s'agit du journal de la création de Nancy Houston. Si vous avez suivi mon actu, vous savez pourquoi ce livre me tient à cœur. Il s'agit d'un livre que j'ai attendu de lire depuis plusieurs années, puisque je m'étais fait la promesse en fac de lettres, quand j'ai découvert en fait cet auteur et cet ouvrage, que je prendrais le temps de le lire uniquement le jour où je serai enceinte, puisqu'il s'agit bien du journal de grossesse de Nancy Houston qui nous parle aussi du rapport à l'acte créateur dans le sens artistique et aussi à la procréation. Et je m'étais dit, et c'est toujours valable aujourd'hui, que je pourrais, je pense, goûter davantage en fait cet ouvrage quand je vivrai à mon tour l'expérience de la grossesse, de la maternité. Donc c'est un livre que j'ai commencé et si ça vous intéresse, quand je l'aurai terminé, je vous ferai une petite vidéo pour vous faire le témoignage de ce livre. Il s'agit d'un livre aux éditions Babel de Nancy Houston. Voilà, il est disponible au format poche. C'est un livre qui date de 1990 et qui a été réédité en 2001. Voilà, donc quand je vous disais en préambule qu'en ce moment c'est l'enchanteresse qui est sur le devant de ma scène, en tout cas, vous voyez, c'est aussi le cas. Et enfin, autre acte créateur, ça peut aussi prendre la forme d'écriture, que ce soit de l'écriture scientifique ou artistique. Ou tout simplement aussi de la création inspirée. C'est pourquoi, pour finir cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous proposer de découvrir avec moi des créations inspirées, spontanées, et comme souvent, je suis accompagnée de mes instruments. Aujourd'hui, j'en ai deux avec moi, donc le bol de cristal et le fameux tambour. Donc, je vous invite, pour profiter de ce moment, à peut-être, si vous sentez l'élan, de prendre vos instruments aussi et de jouer de votre côté ou à vous déposer et à tout simplement tendre l'oreille, ouvrir le cœur pour apprécier ce moment. Voilà. Je vous remercie en tout cas déjà d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous souhaite une très bonne écoute.
dame de l'automne, tu es venue frapper à ma porte. Dame créatrice, dame de l'automne, tu es venue frapper à ma porte. Dame créatrice, dame de l'automne, je t'ai ouvert ma porte. Dame créatrice, dame de l'automne, tu es venue dans mon foyer. Et on s'est mis à danser. Dame créatrice, dame de l'automne, tu sais m'inspirer. Tu m'emportes dans ta magie, toute magique et colorée. Ô dame créatrice, dame de l'automne, tu sais m'enchanter. Dame créatrice, dame de l'automne, tu me fais oser. Dame créatrice, dame de l'automne, tu me fais oser. Oser embrasser l'artiste que je suis, qu'il est bon d'assumer. Dame créatrice, dame de l'automne, tu sais me faire danser. Dame créatrice, dame de l'automne, tu guides ma descente vers l'intérieur. Ô dame créatrice, dame de l'automne, enchanteresse bien aimée. Dame créatrice, dame de l'automne, j'aime te célébrer. Ô dame créatrice, dame de l'automne, tu me fais onduler. Ô dame créatrice, dame de l'automne, femme de la lumière et de l'obscurité. Ô dame créatrice, dame de l'automne, qu'il est bon de te chanter. Ô dame créatrice, dame de l'automne, ce chant t'est dédié. Ô dame créatrice, dame de l'automne, merci de m'accompagner. Ô dame créatrice, dame de l'automne, tu me fais
assumer. Oh oui, assumer la créatrice que je suis. Ô dame créatrice, dame de l'automne, enchanteresse bien aimée. Ô dame créatrice, dame de l'automne, enchanteresse bien aimée. Voilà. Voilà pour la création spontanée que je voulais vous proposer pour clore cette vidéo consacrée à l'enchanteresse, la dame créatrice, la dame de l'automne, que je vous invite à célébrer, à goûter, à vraiment embrasser, car c'est la dame qui nous accompagne dans cette saison de l'automne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me faire part aussi de vos demandes pour de prochaines vidéos. En tout cas, je suis très contente d'avoir pris le temps de venir à votre rencontre. Ça m'avait manqué, mais l'énergie n'était pas au rendez-vous. Donc, comme je vous le dis toujours, prenez le temps de vous écouter et surtout en cette saison, prenez le temps de vous intérioriser. La saison sombre est parfaite pour ça. Vous serez soutenu. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.